Bonjour à tous, aujourd'hui je me permets de faire cette petite vidéo pour vous donner quelques réglages de base pour un 1/8e Rally Game GT8. Je vais vous donner quelques astuces sur les différentiels, les pneus, les carrosseries, les diffs, les amortisseurs et la garde au sol afin que vous puissiez avoir un setup de base pour qu'après vous puissiez affiner sur les diverses pistes que vous allez circuler. Premier point, la carrosserie. La carrosserie est importante. Pourquoi? Car en fait, selon la forme qu'elles ont, elles vont vous donner plus ou moins de train avant. Et ça, c'est vrai. Moi, je vois que sur la Zonda, cette carrosserie apporte un excellent train avant. Malgré que sur ma Capricorne, je n'ai pas besoin d'avoir spécialement un train avant plus incisif, car c'est une voiture qui a déjà beaucoup de train avant. D'ailleurs, j'ai tendance à le diminuer sur ma radio. Mais sur certaines voitures, il faut du train avant. Et certaines carrosseries ont un effet positif sur le comportement du train avant, dont la Zonda. D'ailleurs, si vous regardez bien, la plupart des courses, les gens roulant en carrosserie Zonda, je pense qu'elle a prouvé sa valeur auprès de nombreux pilotes. J'ai une deuxième carrosserie, une Blitz GT4. D'ailleurs, sur mes prochaines vidéos, je ferai un petit comparatif d'essayer deux carrosseries, voir si je suis aussi rapide au tour avec une ou l'autre. C'est intéressant de comparer l'effet sur la piste de deux carrosseries. Sur les prochaines vidéos, j'en ferai une pour vous montrer un petit peu l'effet que ça peut apporter. Deuxième point important. Donc, on va passer aux pneumatiques. Les pneumatiques, c'est pareil. Ils ont un effet ultra important sur votre voiture. Selon les marques, selon les gommes, selon la dureté, selon plein de choses. Personnellement, moi je roule toujours un peu plus mou à l'arrière et toujours un peu plus dur devant. C'est-à-dire XM4 à l'arrière et XM5 à l'avant. À savoir que votre train avant s'usera toujours plus vite que le train arrière. C'est tout à fait logique sur la GT8. Ne soyez pas choqués si par exemple vous passez deux trains à l'avant et qu'à l'arrière vous êtes toujours à votre premier train. C'est tout à fait logique car malheureusement, le train avant travaille quand même beaucoup plus que le train arrière, donc c'est normal qu'il s'use plus. Sur les gammes GRP, les pneus slick ont tendance à moins se consumer, mais par contre, tout dépend de la type de piste que vous avez et le grip. Les rémunérés, c'est une valeur sûre, mais certaines pistes sont très abrasifs et ont tendance à les fatiguer très rapidement. Moi, où je roule au MRCG à Castelsarrasin, je n'ai pas ce problème, mais certaines pistes l'ont. Donc, les pneumatiques, très important, mettez toujours un poil plus mou derrière et un poil plus dur devant. Soft, medium, c'est comme ça que je suis. Et après, vous adaptez selon la saison et aussi aux villes que vous êtes. Parce qu'il y a des villes où il fait très chaud et des villes où il fait un peu moins chaud. Donc peut-être qu'il y a des villes où il faudra peut-être rouler tout le temps soft. D'autres, il faudra rouler un peu plus en medium parce que voilà, il fait chaud. Comme moi, je suis dans le sud de la France. J'ai tendance à mettre des gommes toujours un peu plus dures que peut-être ceux qui vont rouler en Bretagne, ce qui est tout à fait logique. Donc, on va parler aussi un peu du différentiel. Le différentiel, ce sont ces deux petites cellules que vous avez à l'arrière et à l'avant. C'est deux petits corps de différentiel à l'intérieur qu'on met de la graisse. Et cet effet, et la graisse que vous allez mettre dans votre différentiel va vous donner un effet au niveau du comportement de votre voiture. Moi, le réglage de base que je vais vous donner, c'est de mettre de la 30 000 à l'arrière et de la 300 000 à l'avant. À savoir, selon certaines marques, vous avez des marques où les huiles sont un peu plus épaisses et d'autres moins épaisses. Je l'ai constaté moi sur les huiles Sinesi, une marque italienne, et la 200 000 est équivalent à une 300 000 de chez Ultimate. Donc c'est pour cela que je roule avec cette marque-là, car j'ai acheté la voiture. C'est une voiture italienne, je l'ai acheté en anglais, mais il avait acheté toutes les consommables en Italie. Donc moi, je suis à 200 000 à l'avant et 30 000 à l'arrière. Mais si demain je refais mes huiles différentielles, j'achète de l'Ultimate, je mettrai de la 300 000 devant et de la 30 000 à l'arrière. Voilà. Ça, c'est le réglage de base que je donne pour le Rally Game GT8. Les amortisseurs. Moi, j'ai toujours tendance à mettre un poil plus dur à l'avant que l'arrière. Donc, c'est-à-dire que beaucoup ils vont préconiser du rouleau carré, c'est-à-dire peut-être 800 au carré ou 900. Moi, j'aurais plus tendance à mettre du 900 devant et du 800 derrière. Voilà. Et pareil, sur un autre point important, les ressorts. Je mets toujours des ressorts un peu plus durs devant et un peu plus mou derrière. Il faut que votre train avant, quand vous appuyez, soit plus dur que votre train arrière. Toujours. Moi, j'ai toujours mon train avant qui est toujours plus dur que le train, arrière.
C'est la base en GT8, souvent le train avant qui est plus dur que le train arrière. Voilà. Après, sur les châssis thermiques, je ne pourrais pas vous dire, mais normalement, ça devrait être la même chose. Mais sur un électrique, toujours plus dur à l'avant que l'arrière. Donc ça, c'est les petits réglages que je donne. Ensuite, concernant la garde au sol. Alors, la garde au sol, moi, je suis à 8 devant et 9 derrière. Petit point important, à savoir que tout ce qui est réglage, que ce soit avec un mode réglage et la garde au sol, elle se fait toujours avec des lipos montés sur la voiture. C'est très important d'avoir des lipos montés sur la voiture. Si vous ne montez pas les lipos, votre voiture elle n'est pas bien réglée. Dans le sens qu'elle va vous donner des données erronées. Il faut mettre tous les composants qui sont normalement censés être posés sur la voiture, c'est-à-dire les lipos, les pneus et tout ce qui va avec. La carrosserie, non, mais tout ce qu'il y a à mettre, il faut les mettre sur la voiture. Lipo, voilà, pour les thermiques, les lipo également pour ceux qui roulent en thermique. Voilà, mettez votre voiture complète de manière de la régler parfaitement avec les matériaux que vous avez utilisés, borne de réglage ou autre. Sur le carrossage et le pincement, moi je mets toujours 3 à l'arrière. En carrossage et en pincement, je mets le même chiffre. Je mets exactement pareil, 3 carrossage et 3 au pincement. À l'avant, je fais pareil. Je mets 1,5 à l'avant, carrossage, et 1,5 pincement à l'avant aussi. Je mets tout le temps la même chose. D'ailleurs, à titre d'information, j'ai un ami à moi en piste qui roule avec un Kyosho GT2 de plus de 10 ans. Pourtant, je lui ai fait ce réglage-là. Et ça a marché très bien, la voiture elle n'arrivait pas à rouler. Je lui ai fait le réglage que j'ai fait moi, mon réglage avec mon banc sur toutes mes voitures. Et sa voiture elle s'est mise à fonctionner merveilleusement bien. Il était super content, il m'a dit ah ouais, ça change toujours, ça l'a changé, mais complètement le comportement de la voiture, il était ravi. Donc moi personnellement je préconise 3 et 1,5. Voilà, carrossage, pincement identique. Voilà, 3 et 1,5. Vous avez compris? Ok. Si vous voulez voir un peu le comportement de cette voiture sur la piste, cliquez sur ma vidéo ci-dessus et vous allez voir le comportement et les réglages que je vous ai expliqués actuellement. Ce sont les réglages auxquels je roule. Voilà, donc moi c'est le réglage de base que je vous donne. Concernant le moteur, je vais faire un petit point moteur. Honnêtement, tout le monde roule en 2800 kV, moi je trouve que ça ne sert à rien. Parce que le 2800 kV c'est un excellent moteur, je ne vais pas cracher dessus. Le problème du 2800, c'est que c'est un moteur qui est puissant, qui va travailler énormément sur votre transmission, qui va aussi chauffer plus facilement vos lipos et votre ESC. Moi, personnellement, je ne vois aucun intérêt à rouler en 2008. Là, j'ai monté un 2600 kV et il va très bien. Et d'ailleurs, dès qu'il y aura du stock, je prendrai le nouveau 2400 kV de chez Hobby. Ça ira parfaitement. Moi, ce que je veux, c'est rouler proprement, rouler bien et aussi éviter de l'usure prématurée sur les noix de cardan, car j'en ai pas actuellement et je n'ai pas envie d'acheter des lipos tous les 6 mois parce qu'elles gonflent, etc. Donc, ne cherchez pas, vous avez à mettre du turbo, une pêche d'enfer sur votre voiture, ça ne sert à rien. Selon les pistes, vous mettez un peu de turbo si vous voulez avoir un peu de pointe, mais ne cherchez pas à mettre des réglages à 20, 30, des réglages ultra élevés parce qu'en fait, beaucoup de gens se plaignent qu'ils crament les ESC, mais c'est normal. Souvent, des fois, les gens, ils mettent le ESC dans une situation délicate. Ils mettent des réglages extrêmement élevés, donc ça claque. Moi, je n'ai jamais claqué un variateur de ma vie. Et d'ailleurs, à titre d'information, Hobbywing n'aime pas trop être couplé avec d'autres marques que sa marque. Donc, quand vous mettez un sensor, quand vous mettez en full sensor avec le variateur Hobbywing, franchement, faites-le avec des moteurs Hobbywing. Il n'aime pas trop qu'on le met avec d'autres moteurs. J'ai déjà eu des problèmes avec des gens qui roulaient en hybride et d'autres qui le mettent en full sensor qui ont cramé le variateur. C'est bête. Donc, pensez à mettre, franchement, l'idéal c'est de rouler sur la même marque. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Variateur et moteur, même marque, on n'en parle plus. Servo, Savox, valeur sûre. J'ai un 20 kg ou 22 kg en 0,06 secondes en 7.4. Donc, je peux vous dire que ça va super vite. Moi, j'aime les choses qui vont vite en direction. J'aime que ce soit très très vif. Donc voilà, c'était le petit réglage, le petit tuto réglage pour cette voiture. Voilà, surtout, ne cherchez pas à surchauffer votre voiture, à mettre des réglages qui ne servent à rien. Profitez, amusez-vous avec cette catégorie qui est super plaisante.
On peut s'amuser avec pas grand chose. Des lipos, pas la peine d'acheter des lipos à 110 € la lipo. Vous avez des marques comme DXF qui font des très bonnes lipos. Et moi je roule avec des DXF, des 8004. Si bien sûr je tombe sur des occasions ou sur des IP 10000 à très bon prix d'occasion qu'on peut rouler, franchement pourquoi pas. Mais je suis partisan de rouler pas cher et de bien m'amuser. Donc voilà, c'était le petit tuto. J'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des questions. J'essaierai de vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.